Nous allons avoir 3 séances d'un séminaire intitulé « La force de la communauté ». La force de la communauté. Voilà. Donc, je vais d'emblée dire le sujet. Le sujet, c'est que quand on regarde bien, que ce soit le peuple d'Israël, que ce soit l'Église, ça a été fondé dans un esprit de famille. Voilà. Donc, après tout, Israël, c'est une famille. C'est les enfants d'un homme qui s'appelle Jacob. Voilà. C'est vraiment une famille. Après, ils se sont multipliés. Et donc, quand Dieu fonde Israël, en réalité, ce n'est qu'une famille, finalement. Et quand Dieu fonde l'Église, pareil, c'est aussi une famille. Parce que, souvenons-nous qu'il fait de nous ses enfants. Parce que c'est des choses qu'on a vraiment oubliées. Parce que quand Dieu fonde l'Église, il fait de chaque chrétien son enfant, ce qui d'emblée nous constitue en famille. Voilà, nous revenons toujours sur cette notion de famille. Et qui dit famille, dit des gens qui habitent ensemble. Et comme on a vu avec Israël, lorsque c'est tout un grand peuple, ils habitent quand même ensemble, mais sous une forme de nation. Voilà, ça devient un peuple. Et c'est ça l'idée. Mais qu'est-ce qu'est devenue l'Église aujourd'hui? L'Église est devenue une salle. Voilà, c'est un endroit où des gens qui se disent chrétiens se rencontrent pour faire une réunion de prière. Non seulement, à un moment donné, c'était une salle ou un bâtiment, c'est devenu des moments de spectacle. Parce que même le côté bâtiment et salle, ça a été perdu parce que les églises d'avant passaient beaucoup de temps dans ce qu'on appelle, voilà, dans ces salles-là, dans ces bâtiments. Et les gens, les chrétiens d'avant, les enfants de Dieu d'avant, passaient du temps dans ce bâtiment-là et faisaient beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ils se réunissent dans ces bâtiments-là pour des moments. Et c'est des moments qui deviennent des moments finalement de spectacle où il y a des performeurs, enfin des gens qui font une exhibition, une présentation, et les autres regardent pour juger, pour apprécier, pour consommer. Voilà, c'est devenu des moments. Voilà, l'Église d'aujourd'hui, et ça a perdu complètement la force spirituelle que ça devait avoir. Il faut savoir une chose, tant qu'on n'est pas dans le plan de Dieu, on ne peut pas voir tout ce qui est lié à ce plan-là. On ne peut pas. Il faut entrer dans le plan de Dieu dans tout. Et je me souviens, à une époque, quelqu'un me disait, « Mais pasteur, pourquoi aujourd'hui on ne voit pas les miracles qu'il y a dans les actes des apôtres ?» Moi aussi, je lui ai dit, « Eh bien, aujourd'hui, on ne voit pas non plus des gens vendre leur maison, venir déposer l'argent au pied des apôtres. » Voilà, donc il manque de tout. Vous allez dire, ah ben, il manque de miracles. Moi, je dis, mais il manque aussi de l'amour. Voilà, il manque ça aussi. Voilà, et il ne manque pas que de miracles. Il ne manque pas que de conversions du genre, le magicien là, de Actes des Apôtres, Elimas, il ne manque pas que ça. Le magicien d'Actes des Apôtres, chapitre 9, chapitre 8 à 9, il ne manque pas que ça. Il manque le principal. C'est que c'est la nation de Dieu, la famille de Dieu. Donc, je veux parler de la force de la communauté. L'Église est vue aujourd'hui comme une salle avec des moments particuliers de spectacle. En réalité, dans l'esprit de Dieu, l'Église est une communauté, est une famille et est une nation. Voilà, c'est ce qu'est l'Église. Et donc, en première séance, nous allons énoncer les bases bibliques de ce que nous disons. Parce qu'il faut que tout vienne de la Bible. Donc, on ne doit pas s'inventer des choses dans notre tête, dire, ben, on va faire ceci, cela, ça va faciliter les choses de Dieu. Non, 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 non. On doit construire
les choses telles que Dieu lui-même les a construites. Parce qu'il y a toujours des idées que les gens amènent, hein, rock chrétien, rap chrétien, puisqu'on veut toucher les jeunes. Ça, c'est les idées des humains. Est-ce que Dieu a dit ça dans sa parole? Non. Nous ne voulons pas présenter des choses, des concepts, sans que ça vienne de la parole, parce qu'on se dit, ça va nous faciliter la tâche. Non. On n'est pas dans cet esprit-là. C'est la parole qui doit tout guider. Voilà. Donc, nous lisons en Exode 19, 5 à 6. Hein, on commence par le Premier Testament, l'origine de tout. Exode 19, 5 à 6. Il est écrit ceci. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Hein? Comme je le dis, aux enfants d'Israël, Israël là, c'est Jacob au fait, c'est un homme. Donc aux enfants d'Israël, on peut dire à la famille d'Israël, vous serez pour moi un peuple. Si vous gardez mon alliance, vous m'appartenez entre tous les peuples. C'est-à-dire vous serez un peuple spécial à moi seulement. Spécial pour moi. Vous ne serez pas comme tous les autres peuples qui vivent pour eux-mêmes, qui vivent un style de vie qui n'a pas référence à Dieu, qui ne fait pas référence à Dieu, mais vous serez un peuple qui est à moi. Donc ma famille à moi, ma nation à moi. Voilà, c'est ce que vous serez. Donc on voit bien quand Dieu constitue Israël, il constitue Israël comme une famille à lui, un peuple à lui, une nation de sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Donc le but de Dieu, c'est faire d'Israël la nation sainte qui va contribuer à faire connaître Dieu à toutes les autres nations. Donc comme on a l'habitude de le dire, Israël, c'est l'évangéliste des nations. Donc en tant que nation, il était censé parler aux autres nations, alors que le chrétien, en tant qu'individu, il est lumière pour les autres individus. Voilà. Donc le chrétien, c'est l'individu qui parle aux individus. Israël, c'est la nation qui parle aux autres nations. Donc c'est pourquoi le chrétien est disséminé dans les nations. Donc il n'est pas là pour parler à des nations, mais parler aux individus. Voilà. Donc dès le départ, nous voyons la position de Dieu. Se constituer une famille à lui, une nation à lui. Conséquence naturelle aussi du fait que ça venait physiquement aussi d'un même homme. C'était la famille d'un homme. Voilà, c'est une conséquence naturelle, mais qui était en réalité la vision spirituelle de Dieu. Voilà, il faut comprendre que pour faciliter la tâche aux humains, Dieu a fait coïncider quelque chose de naturel. Donc quand on vient d'un seul homme, on est un peuple. Finalement, on devient une nation quand on s'organise. Mais en réalité, c'était le but de Dieu. Voilà, donc c'était de se constituer un peuple. Mais les hommes d'avant n'avaient pas le Saint-Esprit, n'avaient pas la connaissance que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas faire l'Église en ce moment-là, parce que ça allait créer des divisions terribles, les gens de tous les peuples, de toutes les nations, ça allait être compliqué. C'est pourquoi il a voulu faire coïncider le naturel avec le spirituel, pour affirmer le spirituel, pas pour affirmer le naturel. C'est pourquoi il dit, vous serez une nation sainte. Donc le but de cette composition-là, c'est pour être une nation sainte, être une lumière pour toutes les autres nations. Donc les sacrificateurs, c'est les intermédiaires, les sacrificateurs. C'est des gens qui vont voir Dieu pour plaider en faveur des humains. Donc Israël devait être un royaume de sacrificateurs, des gens qui allaient plaider en faveur des autres humains, la grâce de Dieu, demander à Dieu de sauver les autres nations. Mais comme nous l'avions dit dans le séminaire, l'enjeu missionnaire, Israël s'est fourvoyé, il s'est écarté carrément de cet objectif-là de Dieu. Il a mis le naturel au-dessus du spirituel. Voilà. Ils se sont considérés comme un pays comme les autres pays, et en cherchant leur propre, finalement, règles, ils se sont écartés
de l'objectif réel de Dieu. Donc, vous voyez que depuis l'Ancien Testament, c'est cela. Et d'ailleurs, nous voyons quand Israël se constitue ainsi, il se constitue en sortant d'Égypte, en même temps, en étant donc délivré. C'est l'image de nous aussi, l'Église, nous nous constituons en sortant du péché. Voilà, en sortant de l'Égypte, du monde, nous nous constituons en Église. Eux, ils se constituent aussi, c'est parce que ce que nous venons de lire là, c'est à la sortie d'Égypte. Ils sortent d'Égypte et Dieu fait de sa nation à lui. Il leur dit ça, que vous êtes ma nation. Avant, Dieu n'avait de relation réelle qu'avec Jacob lui-même, puis certains fils de Jacob, mais là, il élargit à tous. Il dit, maintenant, vous êtes mon peuple. Voilà. Vous êtes mon peuple. Un peuple, c'est une famille. Et là, surtout qu'ils viennent clairement d'un seul homme. Et Dieu leur a donné des lois strictes. Les lois strictes étaient là pour faire d'eux un peuple spirituel. Des lois strictes pour permettre qu'il y ait toujours la communion avec Dieu. Parce qu'ils avaient besoin d'être dans la présence de Dieu pour être vraiment ce royaume-là de sacrificateurs. Mais les lois strictes, ce n'était pas seulement par rapport à Dieu, c'était aussi pour maintenir la cohésion de la nation. Pour maintenir la cohésion de la nation, il fallait que tous y soient obéissants à ces lois-là. On voit, c'est écrit, c'est pas moi qui le dis, on a lu, si vous m'obéissez, c'est écrit. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Donc, c'était important qu'ils écoutent, qu'ils obéissent à la voix de Dieu, qu'ils gardent les lois. Ces lois strictes permettaient l'unité. Donc, tu ne voles pas ton prochain. Tu ne prends pas la femme de ton prochain. Tu ne tues pas. Donc, tout ça allait maintenir cette famille unie. Puisque tout le monde obéit à la voix de Dieu, ça allait permettre l'unité, permettre que Dieu continue, déjà qu'il y ait la communion avec Dieu, mais aussi l'ordre entre eux. Vous voyez, les lois, on ne doit pas les prendre comme une sorte d'embêtement. Les lois sont là pour favoriser la vie. C'est pourquoi Jésus a dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est pour permettre que la vie soit agréable et la vie soit dans l'ordre et la vie soit avec Dieu. C'est ça le but des lois. Et regardez, même au milieu de nous, les lois, c'est ça qui permet qu'il y a moins de voleurs. Parce que si quelqu'un vole, on va l'arrêter à cause de la loi. Les feux rouges, ça permet la circulation dans de bonnes conditions. S'il n'y a pas de feu rouge, mais ça sera la jungle. Ce n'est pas là pour freiner quelqu'un qui était en vitesse. Les feux rouges sont là pour réguler la circulation. C'est ce à quoi sert la loi. Permettre que la vie se déroule bien et sans que l'un dérange l'autre. Donc, en finalité, permettre une vie ensemble. Même les politiciens le disent. Donc, il faut travailler pour qu'il y ait la vie des Français ensemble, par exemple. Qu'ils vivent ensemble. Et c'est ça le but des lois, c'est ça le but de Dieu. Donc quand il leur donne dans Exode toutes les lois, premièrement, c'est pour la communion avec lui. Pour qu'ils reçoivent le pardon, pour qu'ils ne volent pas, pour qu'ils ne coupent pas la communion avec lui. Deuxièmement, pour l'horizontalité, les liens entre les humains. Ainsi, cette famille-là est toujours unie unie et propre, parce que dans les lois diverses, il y avait aussi le fait de ne pas épouser des femmes d'ailleurs, ce qui pouvait créer une sorte de société hétéroclite qui ne sera plus cohérente, qui sera plus solide. Voilà. Et tout ça était fait pour qu'il y ait une famille qui soit forte, unie, en communion avec Dieu, pour être la lumière du monde. Voyez, rien que l'Ancien Testament nous montre cela. Et c'est ça qui est, et à chaque fois que Israël n'a pas écouté, il a été de moins en moins cette nation-là, sainte, utilisée pour parler aux autres nations. Au contraire, il a même fait honte à Dieu à chaque fois qu'il n'obéissait pas. Et jusqu'à ce qu'à un certain moment,
le royaume a été divisé en deux. C'était une seule famille, c'est devenu deux familles, et qui parfois luttaient entre elles. C'est ça la réalité, parce qu'Israël n'a pas obéi. Cette cohésion a baissé, ça s'est divisé en deux royaumes. Par la suite, ça s'est même effrité complètement. Ils ont été éparpillés, et le peu de cohésion qui restait, hein, dans la reconnaissance de chaque tribu, Dieu s'en est servi à la dernière minute pour sortir le Messie d'Israël. Il faut savoir que du temps de Jésus, les tribus étaient encore reconnaissables. Parce que on cite la tribu de certaines personnes qui sont du temps de Jésus. Quand vous lisez le Nouveau Testament, on parle d'une dame, je crois, de la prophétesse Anne, avec sa tribu, je crois. Voilà, donc on cite encore les tribus, même Zacharie, tout ça. On sait encore la tribu, on sait qu'il est descendant d'Abraham. Voilà, il y avait encore des traces, les traces des tribus du temps de Jésus. Et ça permet de sortir, voilà, le Messie qui va être, lui, roi éternellement. Mais il n'est plus roi seulement de cette famille qui s'est dissoute dans l'humanité, la famille des Juifs qui s'est dissoute dans l'humanité, les familles de Juifs qui se sont dissoutes dans l'humanité. Il est maintenant le roi de l'Église, le chef de l'Église. Il inaugure une nouvelle famille. Donc vous pensez que la nouvelle famille va être différente de la première? Non. Vous voyez bien, mais quand on regarde les choses d'une manière historique, on comprend les objectifs de Dieu. Et quand on a même parlé de l'enjeu missionnaire, on disait que regarder les débuts de choses permet de rester fidèle à l'objectif du Créateur, à l'objectif de la personne qui a initié les choses. Quand on réalise que dès le départ, Dieu a voulu qu'Israël soit l'évangéliste de nations, ça doit nous parler par rapport à notre rôle à nous. Voilà. On se rend compte que dès le départ, il a dit à Abraham, tu seras une bénédiction pour toutes les nations. Comment voulez-vous que maintenant, avec nous qui sommes en profondeur avec Dieu, que ça soit différent avec nous? C'est pas possible. Si, avec ceux qui étaient dans la simplicité, dans la superficie, hein, en surface avec Dieu, Dieu avait ces grands projets-là, combien, à plusieurs raisons, nous qui sommes de la substance divine. Rappelez-vous que nous sommes chrétiens par substance divine, c'est-à-dire que Jésus entre en nous, c'est ça qui fait de nous des chrétiens. Donc on est de substance divine et Dieu va avoir des buts différents. C'est moindre qu'avec Abraham. Non, voyez, donc là, j'ai fait la parenthèse sur l'enjeu missionnaire. Je reviens sur la logique de famille. Donc si Dieu, avec la chair, il a constitué une sorte de famille de peuple, maintenant avec l'esprit, ça sera encore plus profond, plus fort, puisque avec nous, il nous appelle des enfants directs de lui. Avec Israël, c'était des enfants de Jacob. Mais il a fait quand même de sa famille à lui, son peuple à lui. Maintenant, nous ne sommes plus des fils de quelqu'un d'autre, d'un humain, mais des fils et des filles de Dieu direct. Donc, pensez que notre famille doit être comment alors? Parce que si, avec la famille physique, ils habitaient ensemble, ils faisaient les choses ensemble, ils construisaient ensemble, alors ça va être comment? Et là, bien aimé, puisqu'on aura une deuxième séance où on va parler des avantages de la communauté, mais je veux dire, mais quand les gens sont ensemble, ils se protègent. Quand ils sont ensemble, ils répartissent les tâches. Il y a beaucoup d'avantages liés à la communauté et Israël a bénéficié de ces avantages-là. Les gens vivaient ensemble. Après, ils ont nommé des gens pour les protéger, mais des gens pour les enseigner, des prêtres pour les garder en communion avec Christ. Il y avait une organisation qui pouvait maintenir beaucoup de gens en communion avec Dieu que s'ils sont éparpillés chacun dans son coin. Et donc on le voit, dès qu'ils ont été éparpillés, ils ont perdu la protection. C'est vrai qu'Israël a connu des guerres, mais tant qu'ils connaissaient des guerres, en tant que nation, selon Exode 19, ils triomphaient toujours. Mais maintenant, quand ils ont été éparpillés, je pense que vous avez un certain âge,
Vous avez appris ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais il faut savoir que ça, c'était le summum. Mais les pogroms, les massacres des Juifs ont eu lieu pendant des siècles. Pendant des siècles, dans plusieurs endroits, que ce soit à l'Est, que ce soit même en Espagne, 900 000 Juifs, je crois au 15e siècle, ont été chassés, ils ont dû marcher à pied, quitter l'Espagne, beaucoup sont morts. Voilà, donc ils ont été à chaque fois sans protection parce qu'éparpillés. Mais Dieu promettait qu'un jour, il va les ramener chez eux. Et vous voyez la différence. Depuis qu'ils sont chez eux, c'est pas facile de les massacrer. Donc on voit déjà la différence, rien que par ça, le fait que les gens soient ensemble, la communauté pourvoit beaucoup plus à la protection que quand les Juifs sont au Maroc, en Tunisie, éparpillés, donc ils subissaient des injustices, des pogroms par-ci, par-là. Mais là, quand ils sont ensemble, malgré les guerres, ils sont toujours vainqueurs. Vous voyez combien est important la communauté. Voilà. Parenthèse encore, la communauté, ça permet à chaque individu d'obtenir des choses qu'il ne peut pas obtenir s'il était tout seul. C'est ça l'avantage de la communauté. Mais après, quand c'est mal fait, ça peut détruire. Mais quand c'est bien fait, c'est comme ça. Donc, revenons sur l'Église. Donc, Jésus-Christ commence l'Église. Nous lisons dans Matthieu 16. Dans Matthieu 16, dans Matthieu 16, il est écrit ceci au verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Voilà ce que le Seigneur dit à Pierre. Sur ce roc que tu as confessé, c'est-à-dire que le fait que Jésus soit le Fils de Dieu, Pierre l'a confessé, et Jésus dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. Là, non seulement, comme dit Jean, parce qu'on ne va pas lire tous les textes, dit Jean, nous sommes devenus des enfants de Dieu, mais nous sommes devenus l'ecclésia de Dieu. L'église vient d'un mot ecclésia, qui veut dire assemblée. Et au fait, c'était une assemblée qui se réunissait pour gérer la cité. Vous savez, autrefois, les Grecs étaient constitués en cité, c'est-à-dire une sorte de ville entourée d'une muraille pour protéger les gens. Et donc les gens décidaient, l'assemblée, c'était la réunion des citoyens de cette cité-là pour décider de l'avenir de la cité, de la vie de la cité. C'était une sorte de famille en quelque sorte, voilà. Mais donc l'assemblée, c'était des gens élus, des gens de la cité pour gérer la cité. C'est ça la démocratie à peu près, voilà. Ça vient un peu de tout cela. Et la gestion du peuple par le peuple. Et non seulement on est une famille, mais on est une assemblée. C'est-à-dire qu'on vit ensemble dans une cité et on gère ensemble la cité. C'est ce que Jésus dit à Pierre. Vous êtes mon ecclésia, vous êtes mon assemblée. Voilà, les citoyens de la ville choisis, élus pour s'occuper de la cité. Et bien sûr, les autres peuples étant tous ces étrangers qui pouvaient être dans ces cités-là. Vous savez, il y avait à Athènes, il y avait des étrangers aussi. Eux, ils ne faisaient pas partie de l'ecclésia. L'ecclésia, c'était vraiment les gens du pays, les gens de la ville qui géraient leur ville. Mais après, tu pouvais être étranger en immigration, là, tout ça, mais tu ne fais pas partie de l'ecclésia. Donc, les chrétiens, c'est des enfants de Dieu. La race de Dieu sur terre pour régner sur terre en quelque sorte. Gérer la terre avec Dieu. C'est ça les chrétiens. C'est pourquoi il dit dans Luc 12, 32, petit troupeau, votre Père a décidé de vous donner le royaume. Voilà. Nous sommes l'ecclésia, c'est-à-dire des gens qui gérons la cité par différence à ceux qui sont dans la cité, qui peuvent en profiter, mais qui ne décident pas. C'est ça l'Église. Nous devons en quelque sorte influencer la cité.
étant une famille, étant l'Ecclésia, nous avons maintenant, par l'unité familiale, l'unité d'essence, puisque nous sommes tous de la substance divine, influencer le reste de la cité pour l'amener en quelque sorte à Dieu. Donc nous jouons le rôle d'Israël, d'Exode 19. Voilà, la nation sainte, l'Ecclésia sainte, pour gérer spirituellement la terre et influencer le reste. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'Église, tout comme à l'exemple d'Israël, va pas suivre tout ça. Voilà, va pas suivre tout ça. C'est le point où on en est aujourd'hui et on veut y retourner parce que comprenez que de même, avant le retour du Seigneur, Israël devait revenir. Au fait, les choses doivent revenir comme avant. Pour Israël, ça sera la même chose pour l'Église. Avant le retour du Seigneur, les choses doivent revenir avant. Avant le retour du Seigneur pour Israël, c'est dit qu'il ramènera tous les Juifs chez eux. Ils habiteront à nouveau le pays. C'est ce qui s'est passé et qui continue à se passer. Ça montre qu'on arrive à la fin. Et ma prédication est un signe aussi qu'on arrive à la fin. C'est-à-dire ce genre de prédication est là pour nous dire, bon, vous ne pouvez pas être enlevé sans que vous rameniez les choses comme avant. Il faut que vous reveniez à mon objectif, à moi. C'est moi le chef de l'Église. Christ a dit, il est le chef de l'Église. Il est le chef de l'Église. Donc l'Église ne doit pas vivre ou être gérée comme nous l'entendons, mais comme Christ, comme Dieu l'a voulu dès le départ. Voilà, c'est pourquoi nous faisons cet enseignement, pour rappeler que l'Église, c'est une famille, c'est une nation sainte, une ecclésia sainte, donc elle est appelée à vivre en famille, en ecclésia sainte, donc c'est-à-dire une conscience que c'est nous qui devons influencer la cité. C'est pourquoi le frère Paul dit dans 1 Timothée 1-2 que je vous exhorte avant toute chose à prier pour tous les humains, donc à prier pour tous les gens de la cité et à prier pour les rois, ceux qui sont élevés en dignité. Donc, par nos prières, nous influencerons le comportement de nos dirigeants et le comportement de nos pays dans ces individus. Voilà, c'est ça ce que Jésus est en train de dire à Pierre d'une certaine manière. Vous êtes l'ecclésia, mon ecclésia. Voilà, on a assemblé. Voilà, et Jésus est à la fois notre grand frère, notre général, notre chef d'ecclésia, et nous formons avec lui une famille, la famille de Dieu, la famille du Père, pour être une lumière sur cette terre et être le symbole de la présence de Dieu sur terre. Mais tout cela, comme on a vu avec Israël, n'est possible que dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Dans Exode 19, on a lu, si vous écoutez ma voix, si vous obéissez, vous serez une nation sainte. L'Église, pareil. Si on reste dans l'idée du Seigneur, on sera une nation sainte. Et on sera très efficace, très efficace. Puisque quand on est une nation sainte, on est glorieux en même temps. On est glorieux. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Il manque qu'on redevienne une famille. Il manque qu'on redevienne un peuple, des frères et sœurs, l'ecclésia du Seigneur, des gens qui se sentent responsables de la destinée de leur pays, de leurs voisins, qui se sentent responsables de tout ça. Aujourd'hui, l'église, c'est quoi? C'est une salle. Les gens font un effort pour l'acquérir, l'acheter. S'ils ne peuvent pas, ils louent et ils viennent prier Dieu dans la salle. Mais comme ils ne sont pas une famille, ils peuvent venir aussi dans des esprits de jalousie. Venir montrer sa dernière voiture. Venir montrer que
je sais chanter plus que l'autre. Il peut venir dans un esprit de prestation, exhibition. Je viens montrer que je parle bien. Voilà. Puisque l'idée de famille, l'idée de communauté a disparu. Ce n'est plus une communauté, c'est une salle avec des spectacles. Ce n'est pas le but du Seigneur. Le Seigneur a fondé une communauté, une ecclésia, c'est une communauté. Donc des gens qui sont ensemble avec le même objectif et qui sont en plus en Christ une famille. Comme je l'ai dit, on devrait avoir honte puisque on doit être mieux qu'Israël dans l'unité et dans la constitution parce qu'Israël, c'était le fils d'un homme physique. Nous, on est fils de Dieu. C'est-à-dire on a sa substance entière puisque comme on a Christ en nous, on a l'entièreté de Dieu. C'est grave. Notre comportement d'aujourd'hui, on s'est fourvoyé complètement, on s'est éloigné complètement des objectifs du Seigneur. C'est la raison pour laquelle il n'y a plus de gloire. Dieu met sa gloire lorsque les choses sont faites selon sa manière à lui. Quand Élie, il casse l'autel des Baals et il construit l'autel de Dieu, il tue les animaux selon Dieu, c'est là que le feu est descendu. C'est comme ça. Et quand Christ, il vient, il donne sa vie, il forme les disciples selon Dieu, c'est là que la Pentecôte est descendue. Le feu est descendu, c'est toujours comme ça. Maintenant, avec le temps, l'Église s'est éloignée de ça et comme du temps d'Ézéchiel, il a vu la gloire qui sortait du temple qui s'en allait. La gloire aussi est sortie de l'Église et est repartie à Dieu. Nous, on est né dans une génération qui ne vit plus la gloire de Dieu. Telle qu'on devrait la vivre. Je ne dis pas que Dieu ne se manifeste pas, mais c'est des gouttes de grâce. Nous voulons la pluie, telle qu'on voit dans les Actes des Apôtres. Mais ce n'est pas possible si on ne rebâtit pas l'autel selon les conditions divines, si on ne reconstitue pas l'Église selon les conditions divines. Il ne va pas mettre sa pluie sur des structures qui ne sont pas à sa gloire, qui ne sont pas selon son plan, à son image. C'est important. Donc, lisons Actes des Apôtres chapitre 4. Actes des Apôtres chapitre 4. Nous sommes en train d'énoncer les bases bibliques de ce séminaire. Actes des Apôtres chapitre 2, 2:37. 2:37. Il est écrit ceci. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Curieusement, dès qu'ils s'étaient convertis, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Vous voyez, cette constitution-là en famille faisait que les apôtres maintenant étaient puissants. Vous savez, il y a un verset qui dit, quand votre obéissance est parfaite, c'est Paul qui dit, il dit, nous sommes prêts à punir toute désobéissance si votre obéissance est parfaite. C'est une façon de dire, quand l'Église est dans l'obéissance par rapport à Dieu, les dirigeants reçoivent une autorité sur leur environnement. Ils peuvent dire à la tempête, silence, tais-toi.
tant que l'Église, dans son ensemble, est dans l'obéissance divine, les autorités recouvrent une puissance comme à l'origine. Voilà. Il dit, il se fait, donc à cause de ça, à cause de ce acte de 42 là, de communion fraternelle, enseignement des apôtres, tout ça étant présent, ça faisait que les apôtres faisaient beaucoup de prodiges et de miracles. Et il est dit que la crainte s'emparait de chacun parce qu'il y avait une présence. Ça faisait peur. La présence de Dieu fait peur. Quand les gens ont vu les pourceaux, là, les cochons, aller se plonger dans l'eau, ces gens-là ont eu peur. La gloire de Dieu, ça entraîne le respect. Et donc les gens, voyant tout ce qui se passait, ils étaient dans le respect de Dieu. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient où? Dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Moi, je me souviens en tant que jeune chrétien, quand on lisait ces textes, nos anciens, les gens qui nous prêchaient, ils disaient, mais c'était des choses d'une époque. Aujourd'hui, ce n'est pas concevable. Vous voyez? Donc, on nous a influencés à renier la parole. Et du coup, on a grandi comme ça spirituellement avec une vision que de salle et que chacun mène sa vie et on vient se retrouver dans la salle de spectacle. Alors que la vraie vision, c'est ce qu'on est en train de lire. Ah mais oui, mais dans notre société actuelle, ce n'est pas... c'est complètement faux. C'est bien sûr que c'est faisable. Si les gens qui n'ont pas Christ arrivent à le faire, moi je pense que ce qu'on appelle là les Amish, ils n'ont pas vraiment Jésus. Mais ils font ça. Pourquoi nous, on serait incapables de vivre ensemble? Je continue. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. C'est écrit, c'est pas moi. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Donc ça faisait que tout le peuple commençait à se dire, ah, est-ce que c'est pas quand même la voix de Dieu? Ces gens-là sont heureux, ils sont puissants, ils sont bons. Voilà, l'évangélisation était simplifiée, tellement il y avait la gloire. Verset 47 toujours, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc il y avait chaque jour des sauvés avec cet état d'esprit-là, cette vie-là. Et aujourd'hui, on se plaint qu'on n'ait aucun impact. Mais c'est vrai, puisqu'on ne vit plus comme ça. C'est la salle. Moi, on a fait 16 ans dans une salle. Mais c'est vrai que les gens du quartier pouvaient savoir qu'il y a une église là. Un point, c'est tout. Il n'y a pas eu comme une influence dans tout le quartier pour qu'il y ait des gens du quartier qui se convertissent. Il n'y a pas eu tout ça. Parce que ce n'était qu'un bâtiment qu'on occupait pour certaines réunions, certaines choses. Mais on doit être une communauté. C'est quand on est une communauté que les choses vont changer. C'est-à-dire, quand une communauté, eh bien, je travaille dans une entreprise, je fais en sorte que me rejoignent d'autres frères et sœurs dans mon entreprise. C'est ça la communauté. Voilà. J'ai mon entreprise, je fais en sorte qu'il y ait des frères et sœurs autour de moi. Voilà, c'est ça la famille. Et c'est comme ça que dans mon entreprise, il va y avoir plus que moi comme chrétien. 3 chrétiens, on prie pour l'entreprise, des gens vont être sauvés là. Et c'est comme ça qu'on influence à gauche, à droite. C'est ça. La communauté, c'est quoi? Voilà, on habite les uns proches des autres, de sorte que, voilà, et certains qui n'arriveront plus à se tenir, on va les aider. Certains qui auront telle difficulté, c'est ça la communauté, ce n'est pas venir à la salle et on entend une annonce, il y a un frère qui est dans la souffrance, est-ce que quelqu'un peut l'aider? Et puis on vient anonymement, on aide tout ça. Non, c'est pas tout ça. Et il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de gloire. Et moi, je voudrais nous poser une question. Est-ce que quelqu'un leur a donné l'ordre de vivre ce qu'on est en train de lire là, quand il est dit « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. » Est-ce que quelqu'un leur a dit « C'est comme ça qu'il faut se comporter » ? Non. Parce que de toute façon, ce quelqu'un-là aurait reçu ça d'où ? Puisque
Israël, l'époque que nous sommes en train de lire là, à cette époque-là, Israël ne vivait pas comme ça pour qu'on dise, tiens, les pierres, influencées par leur culture, ils ont imposé telle discipline, telle façon de vivre. Non, ils ne vivaient pas comme ça en tant que juifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que ce que nous sommes en train de lire, ça vient directement de qui? De Dieu. Qui sommes-nous pour changer? C'est que Dieu lui-même a placé dès le départ. Je me souviens, dans un de mes précédents séminaires, je disais que la différence entre Dieu et les hommes, c'est qu'avec les hommes, le parfait se construit petit à petit. Alors qu'avec Dieu, quand il commence, le commencement est bon déjà. Voilà. Et comme c'est écrit, il vit que tout cela était bon. Quand il a tout créé, c'était bon. C'est après que les hommes altèrent. Voilà. Donc, quand Dieu commence quelque chose, la chose est déjà bonne. C'est pas comme les humains, la voiture a commencé difficilement avec les moteurs à vapeur, tout ceci, et puis ça s'améliore jusqu'à arriver à l'électrique. Non, avec Dieu, ça commence déjà bon. Et l'église, donc, qu'on lit là, c'est la bonne, parce que c'est celle que Dieu crée par lui-même. En fait, la première église n'a pas été créée par les apôtres, ça a été créé par le Saint-Esprit. Donc, le jour où la Pentecôte, le feu du Saint-Esprit descend, il crée le Saint-Esprit, il crée l'église en même temps. Ce n'est pas les apôtres. Ils étaient dans la chambre haute en train de prier. Mais celui qui crée l'église, c'est le Saint-Esprit. Et d'abord, il fait prêcher Pierre. Ensuite, il rassemble les gens et il est en train d'éduquer les gens. Là, on ne dit nulle part que c'est les apôtres qui les ont encouragés à ça. C'est l'Esprit qui dit, allez écouter les enseignements. Faites l'Esprit, donc au fait, au début de l'Église, c'est Dieu comme au début d'Israël. Vous savez, comme je dis toujours, le début est ce qui est bon déjà avec Dieu. Donc au début d'Israël, c'est Dieu qui était le chef. C'est après qu'eux, ils demandent le roi. Mais au début, c'est lui. Par son esprit, il dirige Moïse, ainsi de suite. Mais après, eux, ils disent, nous voulons un humain. C'est les humains qui altèrent. Et là aussi, au début de l'Église, ce n'est pas les apôtres, c'est le Saint-Esprit lui-même qui fait que, bon, les gens commencent à mettre leurs choses ensemble. Ça aurait été la vie des Juifs de l'époque, on aurait dit, ben, ils ont prolongé la culture juive. Non, ça n'était pas la vie des Juifs de l'époque, c'est vraiment le Saint-Esprit. Parce que ce qu'on est en train de lire a été même renié par des chrétiens pour dire non, c'était à leur époque que c'était possible, à notre époque, parce que c'est tellement difficile aujourd'hui avec nos caractères, avec notre passé, notre culture, que beaucoup se sont dit, on ne peut plus réaliser ça. C'est la preuve que ça ne vient pas des humains. C'est la preuve que ça vient de Dieu. Qui peut vouloir changer ce que Dieu a placé? Nous lisons Acte 4. Le temps passe vite. Acte 4, au verset 32. Dans le même esprit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. C'est grave, hein? Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Hein? Quand on a un peuple comme ça derrière, on est fort. On a beaucoup de force témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Hein? Car il n'y avait parmi eux aucun pauvre, aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Amen. Voilà la première église. Tous qui avaient cru n'étaient qu'un cœur, une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient. Vous savez, ce qui est cher aux humains aujourd'hui, c'est leur bien. Mais ces gens-là avaient été tellement dans l'esprit qu'ils avaient lâché cette force humaine que constituent nos biens. Voilà. Ils avaient lâché tout ça. Voilà. Et on voit que quand Ananias a voulu jouer contre ce qu'on est en train de lire, il est mort tout de suite. Vous voyez, donc il y avait une telle puissance. C'était vraiment l'esprit
qui dirigeait l'Église. C'était l'Esprit qui dirigeait l'Église. Voilà. Donc nous devons saisir cela, que Dieu veut que nous soyons vraiment cette famille, cette communauté. Ça, c'est les bases bibliques de ça. Nous sommes dans l'erreur aujourd'hui. Revenons à la vérité. Ne nous disons pas, ah oui, mais dans le contexte d'aujourd'hui, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Voilà, je m'arrête là pour ne pas m'étendre. Et dans Apocalypse 1,6, c'est redit. Vous savez, j'aime toujours le livre d'Apocalypse, parce que le livre d'Apocalypse, j'aime les deux livres là, Genèse et Apocalypse. Tout ce que nous vivons est dans Genèse, tout ce que nous vivons est aussi dans Apocalypse. À chaque fois, il y a toujours quelque chose dans Apocalypse qui confirme ce que nous disons, et dans Genèse aussi, puisque c'est le début de tout. Et dans Apocalypse 1,6, c'est dit que voilà, Dieu nous a mis à part pour faire de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, un peuple de sacrificateurs. Voilà ce que Dieu a décidé pour nous, ensemble. Quand vous lisez les Écritures, nous sommes toujours ensemble. Vous lisez tout ce que vous voulez. Vous allez dans la Bible, vous allez voir les enfants de Dieu, ils sont toujours ensemble. Apocalypse, ils sont un groupe. Ils ne sont pas l'un à gauche, l'un à droite. Non, ils sont toujours ensemble. Dans les Actes des Apôtres qu'on vient de lire, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Les gens qui imaginent la vie chrétienne comme un truc personnel sont complètement dans l'erreur. Et que dire de plus? 1 Corinthiens 12 nous dit que nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Le corps, c'est quoi? C'est des organes collés ensemble. C'est encore plus profond. Avec une telle profondeur, comment voulez-vous qu'on continue à mener la vie telle qu'on mène? On est dans la désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Amen. Père éternel, nous venons prier, Seigneur, que tu nous aides à réaliser ta volonté première à travers la lecture des Actes des Apôtres. Mais il n'y a pas que les Actes des Apôtres, il y a tant d'autres textes. Amène-nous, Seigneur, à revenir à la famille des enfants de Dieu. Amène-nous à considérer nos vies comme appartenant à toi et à la communauté. Merci, Seigneur, pour tout. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Amen.